Je m'appelle Océane Miglio, j'ai 19 ans et je suis en première année de licence Histoire de l'art et archéologie. J'ai fait ma terminale au CNED, donc j'étais toute seule, donc niveau orientation, j'ai pas eu d'accompagnement ou quoi que ce soit, j'ai dû faire les démarches toute seule, faire des recherches toute seule. C'était pas évident et en fait, je me suis rendu compte avec le recul que même si on fait des tests, on n'a pas le recul nécessaire sur notre situation et sur nous-mêmes. J'avais envie de faire plein de choses, de tester plein de choses parce que j'ai toujours été très curieuse, etc. Finalement, je me suis orientée dans la continuité de ce que je faisais. J'ai fait un bac littéraire, j'avais peur, j'ai fait des langues, quoi. Alors que pourtant, j'avais envie de plein de choses. Il y a toujours eu plein de métiers. Je suis passée par la psycho, le journalisme, le professorat, l'humanitaire. Enfin, j'ai eu plein de phases. Et finalement, j'ai suivi le chemin qui s'offrait à moi. En fait, c'était trop compliqué d'avoir un recul sur ma situation. Je pensais me connaître et en fait, je me connaissais pas. Franchement, c'était stressant parce que on nous tanne pour avoir le bac. On nous dit le bac, c'est ce qui est important, etc. Mais en fait, notre vie, elle se joue pas au bac, elle se joue tout après. Puis il y a remplir les dossiers sur Parcoursup, suivre les échéances, etc. C'est super compliqué. Au bout de 2 semaines, je savais que ça me plaisait pas. J'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours été de ces élèves studieux, curieux, etc. Et en fait là, au bout de la 2e semaine, je me sentais inutile, j'étais perdue. Je voyais tout le monde autour de moi qui avait l'air d'aimer ce qu'il faisait en fait, et moi je me sentais vraiment pas à ma place. Je m'ennuyais, j'avais plus envie d'aller en cours. Ça peut apporter énormément de choses. Déjà quelque chose qui est beaucoup trop sous-estimé ou trop survolé dans les cursus normaux ou au lycée ou au collège, etc., c'est l'ouverture sur le monde. Le fait de rencontrer des gens, des parcours, des personnalités qui ont osé dans leur vie, etc. Et puis si on parle d'enjeux mondiaux comme l'environnement ou des trucs comme ça, je ne m'étais pas rendu compte en fait de tous les paramètres qu'il y avait. Un soutien, tout simplement, parce que moi quand j'ai été perdue, on m'a dit tout est possible du moment que tu le veux vraiment. Et ça, on me l'avait jamais dit. On m'avait toujours dit ce que je devais faire, mais pas ce que j'étais capable de faire. Et ça, c'est important, quand on se réoriente en tout cas. C'est différent de tout ce qu'on a pu connaître. On va nous apprendre à avoir confiance en nous, à avoir confiance en les autres. Et en fait, ça crée une synergie de groupe. Et il n'y a pas de jugement. Et on n'est pas juste... Comme à la fac, par exemple, on n'est pas juste un numéro, là on est vraiment quelqu'un, on compte les uns sur les autres. De s'écouter, parce que depuis qu'on est petit, quand on réfléchit bien, on nous a toujours demandé qui on voulait être, ce qu'on voulait faire dans la vie. Et en fait, on n'a jamais vraiment bien d'idées précises, à part quand on a 3 ans et qu'on répond pompier ou danseuse. C'est plus, au final, mais c'est pas malveillant, mais c'est les gens qui sont autour de nous qui nous disent t'es un peu plus comme ça, donc peut-être que tu pourrais faire ça ou ça ou ça. Et en fait, leurs idées deviennent les nôtres sans qu'on s'en rende compte. Et en fait, on se fait peut-être une image fausse de nous. Je crois qu'il faudrait réapprendre à s'écouter, à suivre son intuition et ouais, arrêter de se voir dans le regard des autres et commencer à se regarder nous-mêmes vraiment. Il faut oser, mais même si on tombe, il faut se relever et c'est en se trompant justement qu'on apprend et qu'on est plus apte à se rapprocher de la personne qu'on est censé devenir.